Donc bonjour mes chers élèves de sixième. Je suis vraiment désolé pour ce matin, mais j'ai eu une panne d'électricité et le temps qu'Emcali vienne arranger mon électricité, et ben l'heure de la conférence était passée, donc on a dû abandonner. Donc je vais mettre cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je voulais vous expliquer pendant la conférence. D'accord? Donc en fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est continuer à travailler sur la programmation, sur Scratch, parce que peut-être qu'à la maison, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si cette situation continue, eh ben, j'essaierai de faire aussi de la physique, de la chimie, de la biologie, mais on va dire que cette semaine, on va faire un petit Scratch à nouveau. D'accord? Donc j'ai posté un travail sur Classroom. Donc je vais vous montrer ici ce qui s'appelle créer un labyrinthe. L'idée, c'est d'avancer petit à petit. Donc je vois que Juanita a déjà rendu son travail. Elle a fait trop vite, même très vite. Les autres, donc elle aime faire Scratch, elle me dit, c'est très bien. Donc l'idée, c'est d'avancer petit à petit. J'ai mis un barème, d'accord? Voilà, il y a déjà des élèves qui commandent, qui discutent avec le cours, c'est très très bien. Donc ici, vous avez les trois images pour trouver le labyrinthe, hein, pour mettre en arrière-plan. Les labyrinthes, il faut les mettre en arrière-plan. Et je vous ai mis ici une grille d'évaluation qui va vous permettre d'avancer petit à petit pour savoir ce qu'il faut faire. Donc la première chose, réussir à mettre le labyrinthe en arrière-plan. Si vous n'y arrivez pas, vous m'écrivez un petit WhatsApp et je vous aide. La deuxième chose, c'est que le personnage que vous choisissez, moi je vais vous montrer, j'ai choisi une petite boule, il faut la mettre à la bonne taille, sinon elle ne pourra pas passer dans les différents labyrinthes. Troisième chose, il faut être capable de déplacer son personnage à l'aide des flèches de votre clavier. Quatrième chose, il faudra que le personnage se bloque lorsqu'il rencontre un mur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas traverser les murs. D'accord? Je vais vous montrer comment ça marche. Et enfin, lorsque vous avez réussi à sortir du labyrinthe, eh ben, il faut changer d'arrière-plan pour continuer une nouvelle partie. Comme dans les jeux Mario Game, etc., vous avancez au niveau numéro 2, donc le labyrinthe change. Et puis, si vous êtes très fort, et ben quand vous touchez un mur, vous pouvez émettre un son. Et quand vous touchez un mur, vous pouvez enlever des points. Ou, comme ça, c'est l'élève qui a le plus de points négatifs qui a perdu si vous faites des concours. D'accord? Donc, je vous montre sur Scratch. Quand je clique sur le bouton vert, voici mon labyrinthe. Donc, j'ai ma petite boule, elle avance. D'accord? Et quand elle touche le mur, on voit qu'elle ne peut pas avancer et à chaque fois que j'appuie sur la flèche, je perds des points. Donc elle avance, elle avance, elle avance. Ma petite boule, j'ai touché un mur, je perds des points. J'avance, j'avance et je sors. Et quand je sors, je gagne et on voit qu'un nouveau labyrinthe est proposé. Donc la bille part au départ du nouveau labyrinthe et il faut avancer en essayant de ne pas toucher les murs. Vous avez vu que mon score s'est remis à zéro, mais bon, si déjà vous arrivez à mettre un score qui évolue quand on touche les murs, eh ben vous êtes très très fort. Donc voilà l'idée du petit travail. Si c'est trop dur, vous m'écrivez, je suis là pour vous aider. D'accord? Ne restez pas bloqué tout seul chez vous. Et quand vous gagnez, vous pouvez donner un petit message et passer ensuite à un autre labyrinthe. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop difficile. Donc je vous rappelle, vous pouvez me téléphoner. J'ai mis mon... Pas me téléphoner, m'envoyer des WhatsApp, des messages ou des audios si vous voulez vous parler dans votre WhatsApp. J'ai mis mon téléphone dans un message que j'ai partagé sur Classroom. À bientôt, vous me manquez et j'espère qu'on se reverra pour faire des robots avant la fin de l'année. Gros bisous!